encore une fois de plus pour votre présence dans ces programmes prophétiques des temps de la fin. Nous avions parlé sur l'ordre de la résurrection hier et aujourd'hui nous continuons avec les éléments qui se passeront au ciel après l'enlèvement de l'Église. Encore une fois, bienvenue dans la présence de l'Éternel, bienvenue dans notre marche prophétique des événements du temps de la fin. Allons lire notre premier passage des Écritures saintes dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 8. La Bible déclare: « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. » La parole de l'Éternel. J'ai pris ces passages des Écritures pour nous montrer l'importance de l'ordre des événements sur les temps de la fin. On peut avoir en tête la connaissance sur les événements du temps de la fin, c'est-à-dire la résurrection, le trône blanc, l'Armageddon, le tribunal du Christ. Cela n'est pas suffisant, bien-aimé. Il faut avoir son explication. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 à partir du premier verset. Si vous lisez l'histoire, vous verrez cela. Il dit à Hyménée, il lui reproche. Le bien-aimé Hyménée avait la connaissance sur la résurrection. Mais l'apôtre Paul lui reproche parce qu'il n'avait pas la capacité. Il ne savait pas comment placer cette connaissance dans les temps. C'est ce que l'apôtre Paul dit. La foi de quelques-uns seront renversée à cause de l'ignorance, à cause du manque de l'explication. Plusieurs personnes périront parce qu'ils manquent la connaissance sur ces choses. La foi de quelques-uns périront parce qu'ils n'ont pas la maîtrise des connaissances des temps. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous parle de ces réalités. Nous avons besoin d'acquérir ces connaissances. La plupart des gens, il y a des serviteurs de Dieu, des élus de Dieu qui ont aussi la révélation, la connaissance sur les événements du temps de la fin. Mais ils ne savent pas comment les placer dans les temps. Ils ne savent pas comment les placer dans la prophétie. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous parle pour nous ouvrir les yeux spirituels, pour comprendre la pensée prophétique de l'Éternel sur les événements du temps de la fin. C'est ce que Dieu dit à son serviteur Abraham. L'Éternel lui dit: « Je ne cacherai pas mon secret à mon serviteur. » Et lorsque l'Éternel était chez Abraham, il lui avait dit clairement que je reviendrai et Sarah aura un fils. Et lorsqu'il est sorti, l'Éternel est allé lui expliquer les événements qui se passeront à Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire, Abraham possédait la connaissance, il avait la maîtrise sur les temps de la grâce et les temps du jugement. C'est comme ça, bien-aimé. Alors, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, les versets 5 à 7, pour expliquer quelque chose par rapport à l'ordre des événements du temps de la fin. Apocalypse, chapitre 12, les versets 5 à 7. La Bible déclare: « Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. » Le verset 6. « Et la femme s'enfuit dans les déserts, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Le verset 7. « Et il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. » C'est un mouvement prophétique que nous expliquerons plus tard par l'aide du Saint-Esprit. Mais nous avons pris ces passages pour vous expliquer ceci. La naissance de ces fils, c'est ça l'explication de Romains chapitre 8, les versets 22 à 24.
là où l'apôtre Pierre parle des douleurs d'enfantement. Des douleurs d'enfantement que l'Église est en train de subir dans ces temps de la fête pour enfanter les fils. Et les fils en question, l'Apocalypse, selon les livres d'Apocalypse, c'est la troupe des vainqueurs. C'est ça la représentation, c'est ça la révélation de ces fils. Après l'enlèvement de l'Église, le dragon sera précipité sur la terre pour s'incarner dans la bête. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Il y a quelque chose qui retient l'Antichrist. Et ce qui les retient, c'est le Saint-Esprit qui travaille aujourd'hui dans l'Église corps du Christ. Et lorsque l'enlèvement se fera, le dragon sera précipité sur la terre et cette précipitation permettra au diable d'instaurer le royaume de l'Antichrist. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 24 pour révéler une pensée prophétique par rapport à cette marche. Genèse chapitre 24, les versets 2 à 10. Genèse 24, 2 à 10, je lis la parole de l'Éternel dans le nom de Jésus. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant moi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Le verset 8, si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ces serments que je te fais faire. Seulement tu n'y mèneras pas mon fils. Verset 9, le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le verset 10, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. La parole de l'Éternel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons toute l'histoire, comment Abraham avait envoyé les serviteurs les plus anciens de sa maison pour aller chercher une femme pour Isaac, pour aller chercher une femme pour son fils. Il lui avait donné tous les biens. Il dit, va prendre, chercher pour moi une femme pour mon fils. Isaac, nous disons, Isaac représente le Christ. Et Rebecca, c'est nous l'Église des nations aujourd'hui. Les serviteurs les plus anciens de la maison d'Abraham représentent le Saint-Esprit de Dieu. Il représente aussi le ministère de la parole de Dieu. Lorsque les serviteurs, remarquez, les serviteurs a pris les chameaux, il a pris tous les biens, il s'est dirigé vers les puits. Lorsque le serviteur est arrivé devant les puits, il a vu Rebecca. Il n'avait pas donné à Rebecca tous les biens. Si vous suivez l'histoire, Abraham lui avait remis tous les biens, mais les serviteurs les plus anciens n'avaient pas remis tous les biens à Rebecca. Il avait donné seulement un anneau d'or et 2 bracelets. Il a donné un demi-cycle et 10 cycles. Nous allons expliquer ces mouvements prophétiques. Et puis, Abraham avait envoyé les serviteurs les plus anciens de sa maison pour qu'ils puissent expliquer à la femme sa maison. Donc, Dieu avait envoyé le ministère de la parole qui est l'évangile éternel pour nous expliquer le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux, c'est la personne de Jésus-Christ. Il dit dans sa parole, le royaume des cieux est venu vers vous. C'est l'apparition, la manifestation de Christ sur la terre pour accomplir la mission de délivrer et de sauver l'humanité. Pourquoi alors les serviteurs les plus anciens n'avaient pas tout donné à Rebecca? Parce que c'était un mouvement prophétique qui cachait une pensée
profonde de Dieu. Nous allons expliquer cela. Il lui avait donné un demi-cycle et 10 cycles. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 30, les versets 13 à 15, nous allons voir l'explication des demi-cycles. Les demi-cycles expliquent l'argent. Et les 10 cycles, nous le verrons dans le livre de Lévitique chapitre 7, verset 25. Vous allez voir, les 10 cycles représentent une fille. Alors, c'était un plan prophétique que l'Éternel avait établi. Il y a 3 éléments cachés que les serviteurs de Dieu doivent expliquer à l'épouse aujourd'hui, à l'église corps du Christ, pour que ces dernières puissent bénéficier de la connaissance parfaite de l'Éternel. Il lui a remis les demi-cycles. Les demi-cycles représentent dans la révélation les prix du rachat. C'est les rachats. Les 10 cycles représentent la gloire. Et les vêtements représentent la justice de l'Éternel. Il y a 3 éléments cachés que les serviteurs les plus anciens avaient présentés à la femme. Le ministère de la parole, qui est le serviteur le plus ancien, a l'obligation, la responsabilité de bien façonner la femme. C'est ce que nous avions expliqué durant notre marche. Et nous sommes en train d'atterrir. Il a remis à Rebecca ces 3 choses. Les prix des rachats, l'or qui représente la gloire, ainsi que les vêtements qui représentent la justice de l'Éternel. Alors remarquez, lorsque le serviteur le plus ancien est arrivé, il a pris Rebecca avec lui. Il lui a remis ces éléments. Il a pris Rebecca, il amena Rebecca auprès d'Isaac. Isaac était sorti dans les champs pour méditer. Lorsque Isaac leva les yeux, il verra Rebecca avec les serviteurs les plus anciens sur les chameaux. Je vais expliquer ce mouvement prophétique. Isaac, Rebecca et les serviteurs les plus anciens, leur lieu de rencontre, c'était dans les champs. Or, les champs ici représentent les airs. Jésus-Christ descendra pour nous prendre, mais il ne piétinera pas la terre. Il sera dans les airs. Maintenant, nous serons transportés par les nuées pour rencontrer maintenant l'époux qui descendront dans les airs pour nous prendre avec lui. C'est ça le mouvement prophétique de cette marche. C'est ça le mouvement prophétique du temps de la fin. Mais écoutez ceci. Lorsque Jésus-Christ descendra pour prendre l'église, il ne verra pas premièrement la femme. Jésus-Christ verra premièrement les serviteurs les plus anciens. Pourquoi? Parce que c'est les serviteurs les plus anciens qui avaient reçu tous les biens de la maison d'Abraham. C'est lui qui avait reçu toute la divinité de Dieu, donc toute l'explication pour enseigner à la femme. Il verra d'abord les serviteurs les plus anciens et c'est les serviteurs les plus anciens qui présentera maintenant la femme à l'époux. C'est le ministère de la parole qui présentera l'église à Jésus-Christ. C'est comme ça que les choses vont se dérouler. C'est ça la mission de ministre de la parole de l'Éternel. Nous sommes appelés à expliquer, à donner l'explication sur la connaissance du temps. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance, beaucoup de personnes ont fait des sacrifices pour chercher cette connaissance. Le Saint-Esprit s'est révélé en eux. Il leur manque seulement l'explication. Voilà pourquoi ce séminaire prophétique est pour vous. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, pour éclaircir ce que nous sommes en train de déclarer. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, je lis la parole de l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » La parole de l'Éternel. C'est la parole de Dieu, c'est le ministère de la parole qui nous présentera à Christ. Voilà pourquoi Christ est jaloux de nous. Il nous a fiancés. Le temps de fiançailles, c'est ça le temps de la dispensation de l'Église. Le temps de la grâce, bien-aimé.
Il nous a fiancés lorsque l'Éternel, le véritable Abraham, avait envoyé son serviteur le plus ancien donner ses biens, l'or et les cycles, tout ça, les anneaux à Rebecca. C'est à ce moment que l'alliance des fiançailles était scellée. Maintenant, lorsqu'il reviendra nous prendre, nous, Rebecca, ça ne sera plus le temps des fiançailles. Ça sera le temps où il nous présentera, il nous fera maintenant entrer dans les palais, où nous aurons l'accès dans les palais royaux. Voilà pourquoi nous voulons maintenant expliquer, nous voulons maintenant révéler les éléments qui se dérouleront dans les ciels après l'enlèvement de l'Église. Toi, Rebecca, qui nous écoute aujourd'hui, cette parole est pour toi. L'Éternel te façonne, l'Éternel te prépare pour les noces, les festins des noces. Alors, qu'est-ce qui se passera dans les ciels après l'enlèvement de l'Église? Nous allons lire dans le livre d'Esther, chapitre 2, le verset 17 à 18, pour comprendre et découvrir les éléments, les réalités qui se passeront après l'enlèvement de l'Église dans les ciels. Je lis la parole de l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, « Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la fit reine à la place de Vachi. » Le verset 18, « Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. » La parole de l'Éternel. Oui, bien aimé, à travers ces passages, nous comprenons directement qu'est-ce qui se passera dans les ciels. À l'entrée d'Esther dans le palais royal, le mouvement que le roi a fait, il a pris la couronne, il a mis sur la tête d'Esther. Esther est l'image de l'Église. Esther a été bien préparée, bien enseignée, bien formée par Mardoché. Mardoché, dans la révélation, parle aussi du Saint-Esprit. Parle aussi l'esprit de l'enseignement, le ministère de la parole. Le ministère de la parole que Mardoché avait bien préparé la femme, l'épouse, à la rencontre du roi. Alors, après l'enlèvement de l'Église, c'est ce qui se passera. Esther sera introduite dans les palais royaux. Et le roi se lèvera pour la couronner. C'est ça les éléments qui se passeront dans les ciels. L'église corps du Christ sera couronnée par le véritable roi, le roi de gloire qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et après viendra le festin des noces. Mais le premier élément qui déclenchera le couronnement de la femme, le couronnement d'Esther, de l'église corps du Christ, c'est le tribunal du Christ. C'est ce tribunal qui nous donnera accès au couronnement. Ce tribunal, ça sera pour nous récompenser, bien-aimés. Tu as souffert avec l'œuvre de l'Éternel. Toutes les souffrances que nous endurons aujourd'hui, les persécutions, les tribulations, notre récompense sera grande dans les ciels. Nous allons expliquer cela lorsque nous allons parler demain sur le tribunal du Christ. Alors nous disons ceci. Les événements ou les éléments qui se passeront dans les ciels, premièrement, nous avons le tribunal du Christ qui nous donnera accès au couronnement. Et après, le roi organisera le festin des noces. Ce sont les éléments, quelques éléments qui se feront dans les ciels après l'enlèvement de l'Église. Pourquoi alors le véritable roi, l'époux, le véritable Dieu, couronnera Esther? Pour que la femme soit revêtue. Après cela, il y aura encore des événements qui se feront après les règnes millénaires. Le couronnement se manifestera pour récompenser la femme après le dur labeur qu'elle a vécu sur la terre. Et après, le festin des noces suivra après.
Mais cela seront déclenchés à travers les tribunaux du Christ. C'est ça les événements qui se passeront au ciel après l'enlèvement de l'Église. Et ce festin se fera pour que la femme et l'homme deviennent un. Pour que l'époux et l'épouse deviennent un. C'est ça le mouvement prophétique des temps de la fin. Et les réalités qui se passeront dans les ciels après l'enlèvement de l'Église. Nous disons ceci. Ce n'est pas n'importe quelle église qui participera à l'enlèvement. C'est les vierges pures, comme l'apôtre Pierre le dit. C'est les vierges pures qui bénéficieront de l'enlèvement de l'église. Lorsque la Bible parle de vierges pures, cela veut expliquer aussi qu'il y a des vierges impures. L'Éternel a besoin que nous puissions être purs. C'est ça la raison de la manifestation du ministère de la parole. C'est pour nous rendre purs, pour bénéficier à ces grands événements. C'est ça l'objectif. Notre prédication, c'est pour que nous puissions être sauvés et que nous puissions être enlevés et participer au festin des noces dans les ciels. Mais dans les tribunaux du Christ, il y aura des récompenses. Là, nous allons très bien expliquer cela demain lorsque nous allons parler sur les tribunaux du Christ. Nous allons expliquer les réalités prophétiques cachées dans les tribunaux du Christ. Parce que l'Éternel avait tout mis sur les Écritures saintes. Il faut avoir l'œil prophétique pour décortiquer la pensée prophétique cachée dans les Écritures. De Genèse à Apocalypse, l'Éternel avait déjà tout écrit. Il a expliqué même le plan de la rédemption. Il a expliqué la fin du monde, l'enlèvement de l'Église. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui. L'Éternel est puissant, l'Éternel est cette parole que nous écoutons. Et c'est lui le véritable enseignement qui nous libère, Église corps du Christ aujourd'hui, de l'ignorance. Nous allons parler sur les tribunaux du Christ pour mettre un point-virgule sur notre marche prophétique. Cet enseignement est tellement vaste. Par la grâce de l'Éternel, nous continuerons plus tard à expliquer des réalités profondes et cachées, des réalités prophétiques pour que le peuple de Dieu puisse bien se préparer pour l'enlèvement de l'Église. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, que l'Éternel se souvienne de vous, que l'atmosphère prophétique et l'atmosphère de la connaissance à travers le Saint-Esprit règne dans vos maisons. De là où vous êtes, que la main invisible de l'Éternel vous touche. Nous vous donnons rendez-vous demain. Merci pour votre participation à ces programmes. Que l'Éternel se souvienne de vous. Shalom.